Éloi, le héros du premier mythe, a réellement existé. C'était un chef prestigieux en même temps qu'un grand magicien. Chers amis de Malembe Radio, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Ah oui, Malembe TV proche de vous, près de vous, à côté de vous, avec vous, pour vous, derrière vous. Accompagnons notre culture, la culture Bangoli Angui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis Angui, nous avons reçu pour vous professeur Tété. Ah oui, avec lui, nous aurons des petites questions à lui poser qui peuvent nous aider à comprendre qui est Mongolais, quelle est sa provenance, quelles sont les subdivisions dans le monde Bangoli. Yete yanze amen pongo temweye lianalinde aso namasome sweke ankomikieso te yanze amen odeyonge namasume sweke ankomikieso te yanze amen odeyonge. Bonjour, professeur Tété. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah oui, les amis de Malembe Radio veulent savoir qui vous êtes et votre présentation nous fera du bien. Veuillez vous présenter, professeur Tété Ouersey. Merci infiniment de m'avoir invité à votre émission. Je salue au passage toutes les auditrices et tous les auditeurs de Malembe Radio. Pour leur information, je me présente à eux. Je suis le professeur Paul Tété Ouersey. Je suis docteur en bibliothéconomie et professeur aux facultés des lettres et sciences humaines des universités de Kinshasa et de Kisangani. Je suis également chef de département des sciences et techniques documentaires de l'université de Kinshasa et directeur de la bibliothèque urbaine de Kinshasa. Par ailleurs, je suis Ekwa Odje, chef coutumier Ngoli, avec une quarantaine d'imiers, des chefs que j'investis et qui me doivent des tributs parce qu'occupant des terres sur mon Lung. Lung en Kingole signifie province. Ouais. Le monde Bangoli est subdivisé en combien de provinces et c'était comment, ça s'appelle comment? Je signale en passant qu'en terre Ngoli, il existe 3 Lung. Lungenkour, c'est-à-dire la province d'Nkour, régie par le Voué, le roi de Bangoli. Lungodje, la mienne, qui comprend toute la rive gauche de la rivière liée au Pio-Pio, et le Lungenpom, la province d'Mpom, qui relève des Kwampom. Les Ekwa sont des grands chefs coutumiers Ngoli, des collaborateurs immédiats de Voué, le roi de Bangoli. C'est surtout à ce titre que j'interviens dans cette émission. Merci, professeur. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de notre tribu Bangoli Angui? Comment a-t-elle vu les jours? Avant de parler de l'histoire de la tribu Ngoli, disons d'abord rapidement un mot sur le mot Ngoli, qui signifie forgeron. Venons-en à présent à votre question. La tradition nous renseigne que le Ngoli, qui se nomme Angui ou Angui, et dont l'équivalent Kikongo, langue vernaculaire de la région de Mangaï ou de Mateko, où habitent les ressortissants de cette ethnie, sont partis de la Nubie avant de se retrouver en Égypte, puis dans le golfe de Guinée. De là, ils ont voyagé en compagnie de Mongo, Ekonda et Mole, alors qu'ils appartenaient au groupe Nkuchu, Bankutu. Après avoir traversé le fleuve Congo, ils sont entrés en Bensu et sont parvenus à Esiva et Kabekoub, ce qui signifie en langue ngoli ou kingoli, Mbesu, le partage de pouvoir, car ce fut à cet endroit que, pour des raisons que nous verrons plus loin, les Ngoli et les Nkuchu, dont la seule chance de survie résidait dans la séparation de 2 groupes ethniques frères, décidèrent leur scission en 2 groupes autonomes. Pour rappel, ici est de signaler que les liens de parenté qui existaient entre les Nkuchu et les Ngoli étaient tels que lorsqu'un Nkuchu versait ne fût-ce que quelques gouttes de sang
d'Ngoli, par la force des choses, Sengoli et Senkuchu devaient fatalement mourir. Il en alla de même lorsqu'Ngoli versait le sang d'un Kuchu. Telle est la force naturelle des liens qui nous reliaient à nos frères Kuchu. Afin d'éviter la répétition de ce genre d'incidents, une scission de deux branches de la tribu Nkuchu s'avéra inévitable. C'est ainsi qu'après avoir quitté les rives de Wankweme, nom que les Ngoli ont donné lors de leur migration dans la forêt équatoriale au lac qu'ils ont traversé, l'actuel lac Maïndombe, en raison du fait qu'un épervier Nkweme ne peut traverser ce lac d'un bout à l'autre sans en mourir. Ewa d'épuisement. Ewa Nkweme signifie donc lac trop étendu pour qu'un épervier puisse le traverser sans en mourir d'épuisement. Il en fut de même de Bouende, nom qu'ils donnèrent à une localité qu'ils trouvèrent sur leur passage avant la traversée du lac, qui signifie en Kingoli sa terre, localité à laquelle il ne fallait pas avoir l'idée de s'attribuer, de s'approprier, car appartenant déjà à autrui. Ils se dirigèrent ensuite en direction du sud jusqu'à ce qu'ils atteignirent le bord de Nzei, c'est-à-dire la rivière Kassai, qui baigne leur contrée actuelle et dont ils sont riverains à la hauteur de Ntomalung. Ensuite, ils ont longé cette rivière sur la rive droite jusqu'à Yuki, où l'un des deux contingents resta puis traversa les Kassai à gueux et mit pied à terre à l'endroit nommé Ngomokiang sur la rive gauche et commença à occuper cette terre. Les sources indiquent que chacun de ces deux contingents comprenait environ 200 personnes. Les Ngoli étaient donc au nombre de 400 personnes dès leur arrivée dans les parages du Kassai. Merci, professeur. Dans l'espoir d'élargir les territoires occupés par les Ngoli, l'autre contingent poursuivit sa marche le long du Kassai dans le sens du courant en suivant toujours la rive droite jusqu'à la hauteur de Eyolo, en face de l'embouchure de la Kamcha, où eut lieu la traversée du Kassai par le deuxième contingent de Ngoli. Ce groupe s'engagea dans la rivière Kamcha, qui le remonta jusqu'à l'endroit où devait être fondé le Wouma, là où la mère de Meankop, dont la famille était arrivée la première dans cette terre, revendiqua le pouvoir pour elle. C'est ainsi qu'elle devint la grande chefesse des Ngoli occidentaux et elle réussit à leur imposer son autorité jusqu'à aujourd'hui. À l'heure actuelle, les Ngoli sont présents dans la province du Kwilu, à Idiofa, Bulungu et Bagata, dans ces trois territoires-là. C'est en tant que forgerons qu'ils sont allés s'installer dans les territoires de Bulungu et de Bagata, où ils sont allés montrer à leurs voisins Ding et Yans comment fabriquer des outils tels que les haches, les houes, les machettes, etc. À l'époque de l'invasion de la région par les Ngoli, nous renseigne Clément Kifutete dans sa thèse de doctorat d'anthropologie culturelle intitulée « Les Bangoli et leur croyance à la réincarnation », soutenue à l'Université de Paris-Sorbonne en France en 1970, les eaux de la rivière Kassai étaient peu profondes, au point qu'on pouvait les traverser à gué. Elles atteignaient un adulte aux hanches. Pour faciliter l'opération de la traversée, les envahisseurs se servirent de radeaux de fortune. De nos jours, le Kassai est l'une des principales voies de navigation de la République démocratique du Congo. Il mesure 2000 km de long, dont plus de 700 sont navigables. La largeur actuelle du Kassai va de 1 à 3 km. Son bassin s'étend souvent sur plus de 10 km. La profondeur des eaux de cette rivière varie selon les saisons et par endroits. Le plus grand de profondeur atteint jusqu'à 20 ou 30 mètres. Lorsque, pour rétablir l'unité de la tribu, un groupe de Ngoli de Lewouma décida de remonter en direction du Levant pour rejoindre les Ngoli restés à Mangaï, Nkumokar, la reine Ngoli, y envoya son fils Voué, qui
qui devait régner sur les Ngoli orientaux ou du Levant. Ainsi, le pouvoir politique des Ngoli se trouva unifié. Merci, professeur. Quelles sont les légendes ou les mythes fondateurs de notre tribu? Y a-t-il eu des migrations importantes ou des événements marquants dans notre histoire ou dans l'histoire des Bangoli? À mon humble connaissance, il existe deux mythes historiques fondateurs de notre tribu, les mythes d'Iloa et le mythe d'Enkar Engielum. Ces deux mythes historiques ont été recueillis en Kingoli et traduits en français par Clément Kifutete, le premier intellectuel Ngoli, qui n'est autre que mon frère aîné, le troisième enfant de ma famille, né à Mangaï en 1937 et décédé à Kinshasa en 1974, à avoir consacré une monographie sur le Bangoli, sa thèse de doctorat en anthropologie culturelle, que j'ai évoquée plus haut et qui m'a largement inspiré pour répondre à vos interrogations. Il les a recueillis à Mangaï le 15 août précisément 1969 lors de ses recherches doctorales auprès du sage Léon Malumalu et quelques-uns de ses congénères qui furent parmi les premiers enfants qui naquirent à Mangaï après l'invasion des Bangoli au terme de leur migration. Iloa, le héros du premier mythe, a réellement existé. C'était un chef prestigieux en même temps qu'un grand magicien. Ces récits mettent aux prises le chef Iloa, riverain du Kasaï, avec les premiers explorateurs européens, tandis que le deuxième mythe apparaît comme une représentation symbolique de la petite tribu Ngoli face à ses grands et dangereux voisins, les Ding de la Kamcha, voisins du sud-ouest. À ces deux mythes historiques, on peut ajouter la légende de Kalamai, qui a été reprise dans le roman de Timothée Malem Wankani, intitulé Le mystère de l'enfant disparu, publié pour la première fois à Libreville à la Bibliothèque de l'Étoile, l'actuelle Lusanga, en 1969. Dans ce roman, Malem relate l'aventure du jeune Kalamai qui s'est retrouvé parti du Panga chez les Nkuchu, où il a rencontré une femme mongolie du nom de Mama Okama et a vu l'homme blanc dans une maison flottante, un bateau pour la première fois, sur la rivière Kasaï. C'est à ce moment-là que les explorateurs dont il lui avait annoncé la venue sont passés par notre contrée au niveau de Mangaï, allant vers Port-Franqui, vers Ilebo. La provenance d'Ngoli de la rive droite du Kasaï est connue non seulement de ces derniers eux-mêmes, mais également de tous les voisins. Lors de la rébellion mouléliste en 1964, les Ding de la Kamcha, voisins occidentaux d'Ngoli, et qui s'étaient engagés dans cette rébellion, firent la guerre aux Ngoli, dans l'espoir de chasser ceux-ci de leur actuel habitat et de les refouler sur la rive droite du Kasaï dont ils sont originaires, et de récupérer ainsi la terre que les Ngoli leur avaient arrachée lors de l'évasion dans cette région. Supérieure en nombre, les Ding de la Kamcha furent néanmoins vaincus. En 1962-1963, les Ngoli s'étaient plaints d'être négligés par les autorités provinciales de Kikwit. Et ils ont réclamé, par la voix de leurs dirigeants politiques, parmi lesquels Lin Moudimou, alors député provincial, d'être rattachés à l'administration du territoire de Maïndombe, administrativement à la province voisine de Maïndombe, située sur la rive droite du Kasaï, et dont il se réclamait originaire. Il a fallu l'intervention du gouvernement central de la capitale pour calmer les esprits. À leur arrivée dans la région de Mangaï, les Ngoli trouvèrent non seulement les Ding qui les refoulèrent à l'intérieur des terres vers le sud et vers le couchant du soleil, mais aussi les Bayeke-Yeke, pygmées en Kingoli, qu'ils chassèrent devant eux. Dès leur occupation de la terre, afin d'éviter de nouvelles confrontations avec leurs voisins, les chefs Ngoli tracèrent des frontières d'avec ceux-ci. Au soleil levant se trouvait
les dignes de Moukenambel, dit dignes Bentier. Au sud, toujours les mêmes dignes, ainsi que ceux de la Kamcha. Au soleil couchant se trouvaient des Yans. Entre eux et nous se trouvait un petit groupe de Luer, les Balori. Au nord de leur territoire actuel coulent paisiblement les Nzei, les Kasaï. Et au-delà, sur la rive droite, c'est l'immense forêt équatoriale, domaine de leurs frères et voisins Kouch, dont ils sont copropriétaires. Merci beaucoup, cher ami de Malembe Radio. Ah oui, c'était au micro. L'apôtre docteur, bienvenue Wabu Ojum Onkanon Kayon Lisiano Wosama.